Déjà, c'est la même famille que les coraux et les anémones. Et en fait, c'est des animaux qui sont composés à 98% d'eau, qui n'ont pas de squelette, pas de cerveau, pas de cœur. Et pourtant, elles ont survécu plus longtemps que les dinosaures. Ce qui est fascinant chez ces animaux, c'est qu'elles ont plein de formes et de couleurs différentes. Il y a aussi différents moyens de se nourrir. Il y a des méduses qu'on appelle les prédatrices qui vont se nourrir d'autres méduses. Et il y a aussi des méduses qui vont être capables de se nourrir grâce à une symbiose avec des algues. Ici au laboratoire Méduse, on va s'occuper de reproduire le cycle de vie des méduses pour pouvoir en présenter tout le temps au public dans nos bacs de présentation. Ils sont beaucoup plus petits que ceux que voit le public. En fait, c'est des bacs qui vont nous permettre de faire grossir les méduses. Donc dès qu'elles naissent, on les met dans des petits bassins. Et ensuite, on s'occupe de changer l'eau quotidiennement, pipeter une par une toutes les méduses pour les remettre dans de l'eau propre, les nourrir, etc. pour qu'elles grandissent bien. Une fois qu'elles atteignent une certaine taille, elles sont dans un bassin un peu plus grand et ensuite, quand elles sont assez grandes, elles vont en présentation là où les gens peuvent les admirer. Les méduses, c'est pas du tout une espèce qui est en voie de disparition, bien au contraire. On assiste à une prolifération des méduses dans tous les océans du monde parce qu'il y a le réchauffement climatique qui leur permet de se reproduire de plus en plus et également la disparition de leurs prédateurs qui fait qu'elles sont de plus en plus présentes. Et donc ça peut poser problème pour la croissance d'autres espèces puisqu'elles vont rentrer en compétition, elles vont manger en fait la nourriture que les jeunes poissons de d'autres espèces vont manger, donc ils vont moins se reproduire et il y aura de moins en moins de poissons et de plus en plus de méduses.